So here we go with our grid for race number 3 of the meeting. And it is going to be Matthias van der Kerkhoff, the fastest overall driver out of 76 in time qualifying earlier on. He'll be joined by the nearest person that got close to him in qualifying. Roxane Lantinga, the younger sister of Kevin, who we just saw out in action. Faris Jalil and Clément Outron round out your top 2 rows. Marcus Klum and Luca Moulin round out row number 3 ahead of Alexis Constant and Kevin Bakker. François Delati and Patrice Kowalski round out your top 10 in this adventure. The driver from the Czech Republic, Lukas Horosika. And also Victor Louis round out your top 12. And then after that we have Oscar Gouchot, Raphaël Boulard, Jens Bozart, Griffin Himwinset, Maxime Prudent, Angelo Milly, Matt Simon, Sam Boerma, Mathis Renet, Gaetan de Brabantera, Jesse Paul de Dijk, Siba Egerix, Florent Dirda, and Amin Delkovic, rounding out your grid for this one. I was just going to say, before we get this race underway here, Guillaume, it is incredibly hot down there. I hate to think like it's getting worse and worse as the day goes on, isn't it? Oui, évidemment, on ne va pas se plaindre, hein, mon cher Alex, de température pareille, même si on a grimpé de 4 degrés depuis la dernière fois que j'ai jeté un œil aux températures ambiantes. Nous étions à 22 tout à l'heure lors des séries qualificatives. Nous avons maintenant grimpé à 26 degrés. Température locale ici sur le karting de Genk. Donc des conditions, on ne peut plus estivales. Nous sommes le 15 août après tout. Ouais. Donc c'est de circonstances, même si on n'a pas souvent l'habitude sur nos latitudes belges. Mais ça fait plaisir en tout cas d'avoir un été aussi réussi en cette période et de quoi offrir aux concurrents de la Yamaha Series Benelux des conditions idéales. La grille départ, vous la voyez, qui est menée par Matthias van der Kerkhoff en noir sous les couleurs de Victory Lane. C'est lui qui a signé la pole position. L'homme le plus rapide pour la première fois de cette saison en qualification. Peut-il déjà transformer l'essai dans sa première manche qualificative? Lui qui est un des protagonistes du championnat, 4e pour l'instant du classement provisoire. Il n'a pas encore gagné de finale cette saison. Peut-il le faire? Ça commence par cette première manche. Le feu vert est donné. Les pilotes qui s'élancent pour cette confrontation A contre B. Et depuis la pole, Van der Kerkhoff qui parvient à conserver l'avantage, qui ferme la porte dans l'enchaînement du premier virage. Gare à la foire dans poigne. Ne pas trop se frotter les roues. On a vu, en tout cas lors des 2 premières manches de cette catégorie senior, que certains avaient déjà l'esprit assez chaud. Oh, Clément Outron. Un freinage assez tardif là-bas de la part de Clément Outron en 2e position. Yes. Qui s'est glissé de la 4e justement à la 2e place. Et qui, s'il n'y avait pas eu un petit moment d'ultime lucidité, là, j'ai l'impression qu'il aurait pu rentrer dans le pare-choc arrière de Matthias van der Kerkhoff. Ça s'est passé vraiment très très vite. Yes. Et on est passé un cheveu d'un premier, premier potentiellement accrochage, sans doute pas, mais d'un petit moment assez chaud là-bas. Mais très bon départ en tout cas de la part de Clément. 2e, il a été, tout comme Matthias van der Kerkhoff, un des hommes en forme lors de la dernière manche ici à Genk dans le cadre du championnat. Et le voilà qui se glisse déjà dans le sillage du pilote belge en tête. Yeah, Matthias van der Kerkhoff has now secured 2 overall pole positions this season. Did it earlier on at Osricourt back in May, where we had very, very mixed conditions. We had sunshine on the Friday, sunshine on the Saturday and the Sunday. That was a completely different story altogether. We had and here goes Clément Outron around the outside, but crisscross attempt to reassert himself at the front end of the field. Matthias van der Kerkhoff is going to go through, and Roxane Lantinga now on a Croc promotion chassis. Her OTK got written off when she rode over the back of Kevin in the X30 Senior Final at Kartmasters. Someone's been kicking up the dust in the meantime, so it hangs over the circuit. But yeah, Roxane Lantinga on a Croc promotion for the first time, nearly puts it. Overall pole on quali. And now, could we see the younger sister of Kevin really come into her own with this new chassis? Because if you're quick in qualifying, that means that race pace may not be 100% assured, but it's going to give you a very, very good chance of fighting at the front end. Patrice Kowalski, already up 4 places, now runs P6 and has the fastest lap of the race. There he is, just behind. I think that's Faris Jalil, as now Clément Outron retakes 2nd. Lantinga back on the offensive. She'll be on the inside into turn number 6, and she should retake 2nd. Yes, but that's allowing van der Kerkhoff to pull away.
En effet, la bataille qui fait rage, là, qui participe aussi à l'écart que Mathias Van der Kerkhove est en train de creuser en tête. Plus ça se bat derrière, plus Van der Kerkhove aura la vue dégagée pour creuser l'écart et aller éventuellement chercher cette première victoire du week-end. On n'en est pas encore là évidemment, mais pour l'instant, ça se bat très très fort entre Roxane Lantinga et derrière également un des autres pilotes Victory Lane, Fares Jalil qui ravit. Oh, est sorti de piste là-bas. Oh no, Patrice Kowalski. Kowalski effectivement qui est allé jouer. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Ça reste le résultat d'un accrochage. Je pense que potentiellement, ils ont été deux à s'accrocher là-bas avec Patrice Kowalski et Marcus Glum également. On va revenir là-dessus, mais gros souci là-bas dans le dernier virage. Et un des pilotes qui doit rester sur le carreau. Oui, can't believe that. I thought it was bad enough that happening, and so straight away they are on the back foot already, and that just goes to show the minute something goes awry, someone makes a bit of a slip up, it all goes horribly wrong for somebody else. So we are down to just under 6.5 minutes plus an additional lap of this race. Matthias Van der Kerkhoff still leads. Roxane Lantinga in second. And it's going to be Luca Moulin in third. Fares Jalil in fourth. Marcus Glum fifth. Victor Louis now up into sixth place, having started 12th on the grid. Kevin Bakker, Alexis Constant, François Deletier, Luca Boula, Raphaël Boulard round out your... Clément Outran's out. Outran's out of the race. Oh, dearie me, that was him. Cannot believe it. And Kowalski's all the way down. So already, Clément Outran having a really, really bad luck in this season. And the 288 finds himself out. Kowalski's at the back end of the field. But Matthias Van der Kerkhoff holding on a lead of about half a second at the moment as things stand. Oscar Gutschow is putting in qualifying style laps at the moment. He's just put in a 54.945. Lucas Horsika is losing time to other opponents in front. But Matthias Van der Kerkhoff leading the way. So more to the point. Roxane Lantinga in second. But there are battles up and down the order. Some of which will be exacerbated by the fact that some drivers are trying to look up the inside. 242 versus treble 2. Oscar Gutschow versus Alexis Constant trying to go down into turn 6 off the Europalan. But more to the point, it is a case of how will things proceed behind Matthias Van der Kerkhoff, who has got 3/4 of a second lead over Roxane Lantinga, who's got another victory lane. She's got a victory lane driver in front, a victory lane driver behind. Luca Moulin rounding out the top three. Fares Jalil, I wouldn't count out of a top 3 finish in this race here, Guillaume. Oui, en effet, on va suivre ça de très très près, alors qu'on revient brièvement effectivement sur ce qui s'était passé avec l'accrochage de Patrice Kowalski et Clément Outran, en effet, qui était resté sur le carreau à la sortie du dernier virage. Donc, entre Outran et Kowalski, effectivement, une petite incompréhension qui a résulté en un double pénalité avec Clément qui est hors course et Patrice Kowalski qui se retrouve en queue de peloton. Donc vraiment pas de chance pour ces deux-là. Pendant ce temps-là, 9 dixièmes, c'est l'écart qui sépare Mathias Van der Kerkhoff et Roxane Lantinga. Avec en troisième position Luca Moulin qui a gagné 3 places jusque dans le top 3 provisoire. Donc Fares Jalil, Marcus Glum, Kevin Bakker, François Delatier, Victor Louis, Raphaël Bourlard et Oscar Gutschow en 10e position. Alexis Constant qui a perdu quelques plumes dans l'aventure, alors que la bataille est toujours indécise pour le gain de cette deuxième position. Lantinga, vous la voyez là-bas au centre de l'image, avec son châssis Croc Promotion sous la pression de Fares Jalil. Right. Pardon, c'est Luca Moulard en 3e position. Gaetan de Brabander has just pulled into pit lane, I've just noticed. So 2-3-1 is out of the race. Pas de chance pour le Brabander, là, effectivement, qui dégringole dans notre classement. Rentré au stand pour le numéro 231 qui rejoint Clément Outran au rang des pilotes qui ne verront pas le drapeau à damier. Alors que pendant ce temps-là, vous le voyez, Roxane Lantinga avec Luca Moulin et Fares Jalil toujours dans un mouchoir de poche pour le gain à la 2e place, juste à l'extérieur de l'épingle à cheveux là-bas au centre du tracé. On va voir justement où Luca Moulin va pouvoir peut-être prendre l'avantage sur Roxane Lantinga qui tient le bon bout pour l'instant. Mais tout en ayant à défendre sa position, elle perd du terrain sur Mathias Van der Kerkhoff. Difficile de faire les deux à la fois
surtout quand on n'en a pas un, mais deux poursuivants juste dans ces échappements. Alors qu'il reste 2 minutes 30 et un tour. Et un écart toujours sous la seconde, un peu plus maintenant désormais, entre Van de Kerkhove et Lantinga. Yeah, seems to be even Stevens between Lantinga and Moulard for that second position at the moment, but Fares Jalil keeping him very, very honest. Florian Diavda, the Luxembourger, has made up 8 positions, started on the penultimate position on the grid on 25th, now runs 17th. Rafael Boulard has got ahead of Lucas Horsica, who in turn has made it into the top 10. So there are battles, there are fits and starts of battles up and down the order. There is a battle that we're now seeing, one of the RSD carts coming through into turn number 11. And I think that might have been Victor Louis, possibly in the 216. So we'll be behind François Delati in the 337, who's made up 2 places from 9th on the grid. So a minute and a half to go, plus an additional lap. Van der Kerkhoff sets another new, well, did set another new fastest lap of the race. That was until Oscar Gutschow had something to say about it. Meantime, 2:05. Rafael Boulard trying to get through on Victor Louis for position. But at the moment, Louis going defensive. And there goes the move up the inside. That would have been, I think that would have been Oscar Gutschow, possibly. And now, well, the 216, Victor Louis is going to be hung out to dry. Oh, that's way too close going through into turn 7. And Victor Louis drops 4 places through 3 corners. That's how quickly things can change here at Carlton Gate. You can go into turn 6 if you're hung out to dry on the outside as Lucas Horsica trying to go for a stern move, and now they're all backing each other up. This is not what you want to have happen, especially if you get a clicked in front bumper. That's an automatic 5-second penalty that you cannot appeal against. And that just goes to show, with 40 seconds plus an additional lap on the timer, anything can not be left a chance right about now as there's more sense into turn number 1. Et ça continue de se battre de gauche comme à droite ici dans ce premier secteur. Dans quel ordre ces 5 voire 6 pilotes vont-ils finir au drapeau d'Amé? C'est la grosse question. Mais comme vous le disiez Alex, eh bien, tout peut basculer d'un virage à l'autre, particulièrement pour Victor Louis, qui est un petit peu coincé là-bas dans ce groupe d'acharnés, si vous me permettez l'expression. Alors que pendant ce temps-là, l'écart a légèrement augmenté. 1 seconde 2 désormais entre Matthias Van de Kerkhove et Roxane Lantinga. On reste évidemment focalisé sur cette bataille à 6, sur à l'extérieur du virage numéro 10 là-bas, l'épingle à cheveux, le retour devant la tribune, le passage derrière le podium. Podium où on vous donnera rendez-vous évidemment demain soir sous le coup de 18h pour les premières cérémonies, tout comme le dimanche soir. Dans ce dernier tour, le drapeau à damier qui sera brandi d'ici 1,3 km au bout des 13 virages à disputer de ce karting de Genk. L'écart qui ne devrait pas fléchir à l'avantage de Matthias Van de Kerkhove. Lantinga en deuxième position, toujours Luca Moulard dans sa foulée. Nous avons Fares Jalil 4e, Marcus Glum, Kevin Baker, François Delati et le reste du classement. Mais Matthias Van de Kerkhove, un des protagonistes évidemment de cette catégorie senior, comme il l'avait prouvé il y a quelques semaines de cela, avec une superbe deuxième position derrière Sam van der Heyden dans la finale. Van de Kerkhove avait été l'un des grands animateurs évidemment de la 3e manche du championnat. Il en sera tout autant certainement pour cette 4e confrontation. Il débute eh bien, sur les chapeaux de roue avec une première victoire de manche pour le pilote Victory Lane. Un nouveau succès pour Victory Lane après précédemment dans ce championnat de sa 2e pole position cette saison. Van de Kerkhove eh bien, transforme l'essai d'entrée de jeu. Il y a 3 semaines, on s'en souvient, Van de Kerkhove avait également cumulé les victoires de manche avec un total de 4 succès sur 5 potentiels. 4 succès sur 5 possibles, devrais-je dire, pour Matthias Van de Kerkhove, qui avait bien terminé derrière Sam van der Heyden pour moins de 1 seconde en finale il y a 3 semaines de cela. Le classement provisoire, évidemment, en attendant le passage devant les stewards et sa confirmation. Classement définitif que vous pourrez trouver évidemment sur le site officiel donc, de l'épreuve ayame-motorsport.com ainsi que sur la page Facebook Ayame Belgium. Matthias Van de Kerkhove qui l'emporte devant Roxane Lantinga, Luca Moulard en 3e position, suivi de Fares Jalil, Marcus Glum, Kevin Baker, François Delati, Oscar Gutschow, Luca Horsica et Alexis Constant qui ferme la marche en 10e position. Il est suivi de Victor Louis, Raphaël Bourlard, Maxime Prudent, Griffin Wizint. Nous avons ensuite Jens Bezart, Florent Dirda, Sam Bourma, JC Poldereyck, Patrice Kowalewski, Angelo Melli, Matt Simon.